beaucoup en ce moment du fait divers, qui n'est pas tout à fait un fait divers, de Cherbourg, avec cette femme qui a été violée d'une manière même pas abominable. Ce n'est pas humain. Alors je voyais beaucoup de gens qui parlent de choc des civilisations, faisant allusion au fait que le jeune monstre avait, qui avait 18 ans, qui a 18 ans, un nom d'origine maghrébine. Danger serait de se focaliser sur cela. Ce que je remarque en revanche, c'est que il y a une formidable, que ces faits divers plus exactement sont révélateurs, ne sont plus des faits divers parce qu'ils sont vraiment révélateurs d'une civilisation qui s'effondre. Et cette civilisation ne s'effondre pas seulement à cause d'une immigration sauvage, puisque ce jeune est né en France. Je pense que cette civilisation s'effondre parce que les marchands de la mort et du sexe ont pris le contrôle. Les marchands se servent de la finance et de la politique comme arme de déshumanisation, de dépopulation, de surpopulation dans certaines zones, finalement pour défaire la figure, le visage de Dieu en l'homme. Alors quand on défait le visage de Dieu en l'homme de multiples façons, que ce soit au niveau des manipulations génétiques, de l'avortement, et on ne peut pas dire que tuer un innocent, se débarrasser d'un innocent et d'un être humain est un droit. C'est un abus de langage, c'est un rapt de langage. Donc une civilisation qui mélange les hommes et les animaux, puisque aujourd'hui on peut faire des manipulations génétiques où on mélange on transplante des embryons humains dans les ovocytes de porc ou de singe depuis la loi du 2 août 2021. Depuis que toutes ces monstruosités se passent, à ce stade-là déjà, l'être humain est déshumanisé, défiguré. Et pour faire cela, les maîtres du monde, les tueurs en gants blancs, passent par le ventre des femmes, par la féminité qu'ils défigurent. Pour défigurer l'humanité, on profane la féminité. Voyez-vous où je viens? Là, ce sont des gens qui font ça dans les laboratoires, dans les chambres closes, ni vu ni connu, de manière inodore, indolore et absolument incognito. Mais l'effet miroir, ce sont des jeunes, de plus en plus jeunes, qui ne respectent plus non plus la féminité et qui, eux, vont le faire de manière violente, sanglante, d'une archi-violence digne d'Orange Mécanique, entre guillemets. On voit que chaque fois qu'en amont, comme une vague dont la dynamique soulève l'eau, elle atterrit un peu plus bas, un peu plus loin. L'amplitude de la vague prend un certain temps à s'élancer jusqu'à détruire parfois des villes entières quand il s'agit d'un tsunami. Et bien là, c'est pareil. Lorsque dans les officines dites scientifiques ont défait l'être humain à la racine de son être, dans son génome, on le mélange avec des animaux, etc., eh bien, la vague de la déshumanisation commence là. Il ne faut pas s'étonner qu'elle atterrisse de manière beaucoup plus visible et de manière sanglante dans la population par de plus en plus de faits divers monstrueux. Parce qu'au final, ce qui est absolument toujours victime de cette violence, c'est encore et toujours la femme, finalement. Parce que c'est depuis la nuit des temps, au Jardin d'Éden, déjà Satan l'avait compris, Lucifer, le serpent, pour détruire l'humanité, il passe par la femme, parce qu'il sait que la femme est sacrée, que la femme est image, que la femme porte l'image de Dieu, puisque c'est la Vierge Marie qui a dit oui pour pouvoir nous donner à l'humanité tout entière, chrétien ou pas, le Verbe fait chair. Or, c'est cette féminité, ça qu'a fait ce violeur de Cherbourg, que je n'appelle même plus un violeur, c'est un boucher. Il a massacré le ventre d'une femme. Alors, ce que j'ai envie de dire, là, j'ai parlé de la première porte de l'enfer, que sont ces manipulations génétiques, mais il y a la deuxième porte, qui est la pornographie. Des jeux vidéo archi-violents, les snuff movies, des jeunes qui ont accès à la plus grande des violences sexuelles. Et là encore, ce sont les marchands de la mort et du sexe qui nous balancent ça sur les réseaux sociaux. Dans des expositions où la pédocriminalité est exaltée, dans des films où la pédocriminalité est exaltée, sur des plateaux de télé où certains artistes, qui ne sont pas des artistes d'ailleurs, mais
dans un poster de plateau, sont allés jusqu'à nous parler de pratiques pédophiles absolument abominables. Et donc, il faut comprendre que toute cette déconstruction de la sexualité qui, à la base, était ordonnée à l'amour et elle-même à Dieu et dans toutes les religions. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui tue, ce qui massacre, ces jeunes, de plus en plus jeunes, parce que les émeutiers aussi étaient très jeunes et brûlaient tout, c'est un manque total de repères. Ces jeunes se comportent exactement comme des zombies, en fait, c'est-à-dire des êtres humains qui n'ont plus leur tête, qui n'ont plus leur âme, qui n'ont plus leur cœur, qui sont totalement déshumanisés, à qui on a enlevé toute humanité. Ils sont, je l'ai dit, biberonnés aux snuff movies, aux films X, ont détruit complètement leur sexualité puisqu'on leur dit qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, enfin je schématise un peu. Et tout ça fait qu'ils n'ont plus d'identité sexuelle. Et on le voit dans ces crimes profondément sexuels, qu'il y a une haine contre la femme, peut-être, et contre la sexualité, enfin, contre la sexualité de la femme. Pourquoi? On voit que quand la féminité est niée, saccagée, spoliée de sa maternité, spoliée de sa grâce, spoliée de tout, des jeunes zombies de plus en plus jeunes, parce que là c'est 18 ans, mais il y en a eu de 16 ans, qui ont tué aussi des jeunes filles il y a quelques années, ben, il y a des gens de plus en plus jeunes qui n'ont plus leur cœur, qui n'ont plus leur tête, qui sont complètement déshumanisés. Alors je ne suis pas en train d'excuser, de dire « Ah, c'est à cause d'eux, donc… » Pas du tout. Je suis en train de dire que ce jeune, j'espère qu'il sera jugé, j'espère qu'on ne va pas encore dire « c'est un fou », ou c'est un malade ou un psychotique, donc il ne sera pas jugé. Le type était un multirécidiviste, il était connu par les services de police, il n'aurait jamais dû être dehors. On voit que le problème, il est à tous les niveaux. Au niveau de la société qui ne respecte plus la femme, qui ne respecte plus l'être humain, qui passant par la femme, passe par la femme pour détruire totalement l'être humain. Tous ses repères culturels, familiaux, identitaires. Et en plus de ça, il s'attaque à des gens de plus en plus jeunes avec des cours à l'école qui ne sont pas du tout des cours de respect, des cours où on respecte la famille, où on nous parle de Dieu, mais ce sont des cours où on monte des images pornographiques à des enfants. Comment voulez-vous que ces enfants ne deviennent pas fous, n'aient plus la notion de la réalité, n'aient plus la notion de ce qu'est une femme, de ce qu'est une créature qui a été mise au monde à l'image de Dieu, en guise de ressemblance, c'est ce qui est dit dans le livre de la Genèse et c'est ce qui est dit dans l'islam également. Donc moi je dis que ce n'est pas l'islam qui est véritablement du tout en compte dans cette histoire. Moi je connais des musulmans qui sont extraordinaires, qui se sont occupés de personnes âgées qui étaient abandonnées par les leurs, qui jamais, pour qui les enfants sont des anges, vraiment, parce qu'il y a ça dans le… Alors je ne suis pas en train de défendre cette religion spécialement, mais je suis en train de dire attention. Prenons le mal à la racine. D'abord, cette personne doit être jugée et de manière extrêmement sévère. Parce qu'il y a justement certains pays où on lui couperait peut-être certains organes pour qu'il se calme. Alors, je pense que cette personne doit être jugée, et d'une. De deux, elle n'aurait jamais dû être dehors. Jamais être dehors. Elle est en France, elle est née ici. Le problème n'est pas ça, c'est qu'elle ne devrait pas être dehors. Elle aurait dû être soit dans un hôpital, soit dans une prison. Enfin, dernière chose, que ceux qui nous font la morale, que les juges et compagnie, enfin qu'en tout cas ceux qui sont décisionnaires se rendent compte qu'ils sont manipulés par des sociétés multimilliardaires que j'appelle les marchands du temple de nos corps, des marchands de mort, des marchands qui vendent la mort, le sexe, et qui ont un profond mépris pour la femme. Et ce mépris, il est en haut de la pyramide, vous comprenez. Alors si le haut de la pyramide déverse le venin du mépris de la femme, il ne faut pas s'étonner qu'en bas de la pyramide, il y ait des flots de sang et d'horreur. Et c'est pareil, on pourrait prendre un autre exemple, une racine qui est pourrie, qui engendrera des fruits pourris. Cette civilisation a abandonné Dieu. Cette civilisation a abandonné son espérance, sa foi, sa charité, ce sur quoi elle a été fondée. Dieu, c'est pas dire je suis chrétien, simplement ça. C'est vraiment une civilisation qui respecte les plus fragiles et surtout qui considère que le centre de notre foi, c'est quand même le oui d'une femme qui a dit oui à l'incarnation du Verbe éternel, parce que Dieu l'a choisi. Dieu a choisi, mais il a choisi de lui demander
son accord et elle a dit oui. Et le fait qu'elle ait dit oui fait qu'elle a totalement collaboré à ce salut, à cette rédemption. Puis ce jour, le ventre des femmes est sacré, le corps des femmes est sacré, qu'elles soient mères ou pas, qu'elles soient prostituées, moniales ou mères, peu importe, la femme est sacrée. Et une civilisation qui nous parle de ce nouveau mot féminicide pour masquer le fait que cette civilisation finalement déteste la femme puisqu'elle la déconstruit à tous les niveaux, cette civilisation engendre de tels monstres. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, les populations vont comprendre qu'elles doivent revenir à des racines que sont la famille, que sont le respect des personnes âgées, des enfants et de la vie. Parce que si on n'a pas ça, ce sera aucun parti politique qui pourra nous sortir de ce chaos et de cet effondrement, et surtout aucun système financier, puisque les systèmes financiers sont au service de ces marchands de la mort. Et je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui comprendre que bien sûr, il faut lutter contre cela, mais il faut surtout repeupler nos cœurs d'amour. Une société qui n'est plus basée sur le respect de la vie, mais sur l'idolâtrie de la mort et de la destruction, ne peut pas engendrer autre chose que ces horreurs. Et le peuple se lamente de fait divers en fait divers en criant à la guerre civile et ne comprend pas qu'au-delà d'une guerre civile, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre civilisationnelle qui n'est pas d'un peuple contre un autre, mais d'une poignée d'individus que j'appelle les marchands du temple de nos corps, des marchands de mort, cette petite poignée d'individus qui jouent avec nos vies et qui croient acheter le corps des femmes, qui croient acheter nos génomes, qui croient acheter nos chairs, nos cœurs, nos enfants, en les injectant de produits pourris ou alors surtout les injectant de pornographie, de violence, de haine, de jeux vidéo sataniques. Ça n'est plus possible. Et c'est contre ça que nous devons nous lever aujourd'hui. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Vive le Christ roi, vive Jésus, roi d'amour.